Salut à tous, aujourd'hui dernière vidéo à Rangui. Je vais prendre le vélo et je vais aller me balader tout simplement. J'ai choisi ma monture pour la journée. Bon ouais, la couleur je sais, hein. Bah, il n'y avait que ça. En même temps c'est le seul modèle où je peux poser ma cam, donc je serai un peu plus tranquille et à l'aise pour conduire. Bon, c'est un beach bike, hein, dans les îles il n'y a que ça quasiment, pas de frein. Si vous arrêtez de pédaler, ça freine. C'est comme les vélos pour enfants. Ah, il n'y a personne, c'est nickel. Pas de feu rouge, pas de stop. Et là c'est une route en soupe de corail. Donc c'est un mélange de ciment et de sable sec, de petits cailloux, de restes de coraux en fait. Donc il y a le lagon évidemment visible en bord de route à peu près partout. Pour ceux qui kiffent les cocotiers, vous allez aimer. Bon, ça va, je vais pas me prendre un PV pour excès de vitesse. Vous voyez les maisons colorées, il y a des roses. Et la seule station-service de l'île. Qui n'a pas d'enseigne. Ne vous étonnez pas, ici il y a quasiment que des pick-up. Les pick-up c'est pratique pour tout aller récupérer, hein, au bateau lorsqu'on commande sa nourriture, ses bouteilles de gaz. On fait plein de choses. Hein. Quand on commande un frigo, on va le récupérer soi-même, ok. Camping, c'est pas fréquent ici, les campings. Avant il n'y en avait quasiment pas et ça commence un petit peu à se développer. Alors vos ennemis ici seront les chiens. Donc n'ayez pas peur de jeter le pied en l'air. Surtout ralentir devant et regarder. Voilà. Comme ça, c'est tranquille. Et il y a des bornes. Voilà, PK9, borne kilométrique comme à Tahiti. Le snack, la roulotte. Il y a des locations de vélo. Petite mamie qui vend ses fruits et légumes, quelques boissons, des petites cochonneries. Du coup là je suis parti le matin, il est quoi, 8 h? C'est déjà assez chaud. Voilà. Donc là, l'école primaire publique et maternelle. Un magasin avec le loto. Ouais, quand même il pleut pas mal en ce moment. Bon, je vais m'arrêter là. On va aller à la marina. Marina, c'est là où on stocke évidemment, enfin on propose les bateaux, les pêcheurs, les ancres pour ceux qui en ont, ceux qui n'ont pas d'accès à la mer chez eux. Et c'est ici qu'on voit les requins dormeurs. Ah, et toujours cette vue sur le lagon, hein, c'est pas la mer, c'est vraiment le lagon. Là-bas, pour aller jusqu'au bout, il y a 30 km environ. Donc on voit même pas le moto qui est derrière, tellement c'est grand. Là-bas, je sais pas si vous voyez avec le contre-jour, on voit le bout du moto, c'est à une dizaine de kilomètres environ. Ce moto-là, hein, c'est le principal, il fait 12 km de long. Il s'arrête là. Là, c'est un petit moto en fait, qui est un peu circulaire. Derrière, c'est un autre moto qui part derrière. Et il y a la passe entre les deux.
C'est sur ce gros moto là derrière que j'étais, où j'ai fait pas mal de vidéos. Et tout au fond du moto, c'est assez dur d'accès, il n'y a pas vraiment de route et c'est privé, donc je ne suis pas allé. Il y a le domaine Dominique Roy, celui qui fait le vin de corail, qui est unique au monde. Allez, j'ai l'impression de faire un démarrage en côte. Ah, le frein, c'est... Voilà. C'est comme ça le frein. Je vais quand même aller au bout, avec le vent dans la tronche. Vous voyez les petits détails, hein, c'est sympa, il y a vraiment des bancs, des tables de toutes les couleurs, du bleu, du violet, du vert, du rose. C'est toujours très coloré, ça va très bien avec les couleurs du lagon et franchement c'est vraiment joli. On aime beaucoup les couleurs. C'est vrai que c'est pas comme dans la plupart des pays où tout est gris. Ça c'est un bateau de pêcheur, c'est un potimarwa. C'est avec ça qu'on pêche le maï-maï. C'est une dorade assez particulière qui file, qui va très très vite. Et on se met devant pour la harponner, on la suit et on l'a à l'usure. Le petit restaurant, vraiment c'est très gras ici. Oh c'est bizarre. Magasin fermé, tout en vacances. Côtier pour Bérangère. Voilà. Aussi, hein, c'est les îles, tout le monde se dit bonjour. Si vous dites pas bonjour, les gens vont regarder les malpolis là. Il arrive bientôt à la banque de Tahiti de l'île. La banque de Tahiti ici c'est folklore. Il n'y a pas de distributeur automatique. Voilà. La banque de Tahiti. Les magasins. Les magasins de l'île, hein, vous aurez des petites pâtisseries locales, hein, des petites viennoiseries, du pain. Et peut-être de la viande congelée, du poulet congelé, mais la plupart des choses ce sera des conserves. Pas beaucoup de frais, du jambon peut-être de Tahiti, du saucisson, etc. Et là, c'est l'église catholique, si je dis pas de bêtises. Voilà, en bord de mer, pas mal. Les en rose toujours. Et comme je vous ai dit hein, dans les autres vidéos, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de banque. Anguille c'est vraiment l'exception. Anguille c'est grand, il y a presque 3000 habitants. Et là on va en direction du quai, donc c'est là qu'on vient pêcher le soir, c'est là que les gamins, pas que les gamins d'ailleurs, vont se baigner. C'est là que les jeunes le soir mettent leur musique à fond et viennent brosser. C'est typiquement local. Ils viennent, s'il y a 3 groupes, il y a 3 boombox, 3 musiques différentes. Je vais faire une vidéo de peut-être, je me suis dit ça va prendre 5, 6, 7 minutes, mais je pense que je vais laisser pas mal de trucs, c'est quand même sympa. Donc, voilà. Et c'est là-bas que j'ai fait des vidéos. C'est ce grand moto. Je fais tout ça. Ici on est en plein dans la passe de Avatolo. Le moto en fait là on voit juste ça. Il est en longueur, il est très long, il fait comme ça, il revient. Donc le domaine où il y a le vin, c'est derrière. C'est ici aussi que les bateaux débarquent. C'est le quai où il y a le Dory et d'autres bateaux. Les gens récupèrent leurs marchandises, tout ce qu'ils ont commandé, tout. Ah, donc l'eau franchement, j'ai vu pas mal d'endroits ici, mais le bleu là il est exceptionnel. Perso j'en avais jamais vu et aussi joli que ça. Vraiment magnifique. Donc le quai est assez récent, il a été refait il y a 2-3 ans. Voilà donc les gosses, ils se mettent ici, enfin, ou là même d'ailleurs. Ils se mettent là, ou là. Ils sautent. Ouais, il y a quoi? Il y a 5-6 mètres de fond. Après ils reviennent ici. Sur la plage.
Là c'est décor de rêve. Hein. Bon allez, on continue. Bon, désolé s'il y a du vent. Désolé s'il y a un contre-jour. Je ne maîtrise pas le soleil. Je vais même me dire que c'est 40. Hein. J'avais oublié que c'était 40. Maison bleue, maison verte. C'est très calme aujourd'hui. Ça y est, là. Avec les couleurs, c'est marrant. Bon, c'est vrai que c'est des vitres en alu, enfin avec des montres en alu, c'est assez rare quand même. Et là, église de Communauté du Christ. C'est quelle voilà. Église de la Communauté du Christ. Bizarrement, elle est rouge comme l'autre. En plus, différencier un peu quand même. Ah bah là il y a un terrain vide, hein. Il y avait une maison je pense. Bon, il y a un petit chemin, je vais pas y aller, je suis en vélo, je vais avoir mal au cul. Apparemment c'est un magasin où il fait très chaud, c'est un magasin sauna. Oui, si les gens aiment avoir les grosses voitures pour se montrer, c'est comme ça. Ah, je pense que c'est une église aussi, une église peut-être en réfection. Et là, l'église adventiste du 7e jour. Oh, si vous voulez chercher, cherchez-moi niveau religion, je suis cramé. Bon, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à voir. De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à voir. On a fait l'essentiel avec les magasins. Donc là, le cimetière, toujours avec plein de fleurs, de belles décorations. Vous voyez les jardins, c'est vraiment joli. Le terrain de foot de Rangui. Moi je découvre, je suis pas allé dans cette rue encore, on va voir. Ah, des petites maisons violettes. Oh. Là ça bouge un peu plus. Vous voyez ici, hein, je pense plus de 9 maisons sur 10 sont en bois, soit en pinex, soit en bois. Faut dire que le béton c'est déjà très cher. Beaucoup plus cher que le bois, le pinex. Et ça retient vraiment la chaleur. Donc le bois, le pinex aussi retiennent la chaleur, mais dès qu'il fait nuit avec un petit peu de vent, il fait vite frais. Tandis que le béton il retient vraiment la chaleur beaucoup plus longtemps. Oh, il y a une petite montée d'1 mètre là. Je mince. Oh, il y a de l'ombre ici, c'est royal. Vous savez qu'à la pension où je suis, il y a la fibre. Chez moi, j'ai même pas la fibre. Je suis même pas éligible à la fibre. J'hallucine. Donc on est loin de Tahiti. C'est d'aller là-bas. S'il y a des chiens, coup de savate, low kick. Ah, il y a des pins, pas mal d'aiguilles. J'espère que je vais pas crever. Voilà, on va arriver devant l'océan. Elle est sympa le spot là. Personne. Comme souvent, de toute façon dans les îles, il y a vraiment un ou deux endroits où il y a du monde et le reste, il n'y a personne. Vous pouvez aller. Vous pouvez vous faire bronzer à poil si vous voulez, il n'y a pas de problème. On vous dira rien parce qu'on vous verra pas.
voyez tout ce qu'on voit ici, ça s'appelle le platier. Hein. Et ça va jusqu'au récif. Le récif, c'est au casse-la-vague. Et quand vous passez au-delà de la vague, vous êtes vraiment dans l'océan. Vous voyez, il n'y a personne hein, sur la plage. Malgré qu'il y ait presque 3000 habitants et qu'il y en ait peut-être au moins 1500 ou 2000 ici, il n'y a personne. Regardez, il y a 2 personnes là-bas qui se baladent, c'est tout. Vous pouvez aussi aller pêcher hein, sur le récif quand les vagues sont pas trop grosses, quand la marée est un peu plus basse. Si vous voyez des cailloux qui surplombent un peu, vous pouvez vous mettre là. Mais il faut des bonnes chaussures, il faut un bac dans le dos pour récupérer le poisson, sinon il faut être 2 au moins hein, qui s'assurent de faire les hameçons, de récupérer le poisson, tout ce qu'il faut, et l'autre qui pêche vraiment, qui se concentre sur ça. C'est quand même dangereux. Ouais, il y a des petites vagues, mais ça va vite, et si on se laisse emporter, bah, si on tombe sur le récif, on se fait très très mal, on est écorché de partout, et là, faut les infecter, sinon le corail et il s'infiltre en vous. Et si vous glissez derrière, bah là par contre il y a du courant et ça peut être très très dangereux, et la mer peut vous emporter très rapidement. Oh là, Monsieur Grandes Oreilles qui m'attend. Ah, il n'a pas vu, ils sont 4. Et on peut me faire chier. J'ai pas l'odeur du touriste. Et c'est comme à Tahiti. Oh, il est pas là celui-là. Le chat c'est Ish parce qu'il est plat. Pas toutou. C'est pas méchant. Voilà, donc vous voyez un chien. Ish. Ish. Comme ça. Il a peur en général. Quand on entend ça, juste après il faut un coup de savate. Attendez. Vous entendez rien? Il n'y a pas de coque. Il n'y a quasiment pas de coque à Rangui. Wow, c'est dingue. Ça va vous faire bizarre hein, de ne pas entendre de coque dans mes vidéos là. C'est vrai qu'à la pension j'en ai entendu peut-être 2 fois. C'est 5 jours que je suis là. 2 fois en 5 jours c'est pas beaucoup. De toute façon apparemment les gens ici les bouffent. Sachant que du poisson c'est tout. Hein. Soit ils se font niquer par les chiens, soit ils se font bouffer par les gens. Et à vrai dire, moi je serais là, je peux pas arrêter. Donc l'antenne OPT, OPT c'est la poste. Alors c'est Farerata, maintenant c'est plus OPT. Il y a un stop. Et puis la poste, c'est couleur jaune et bleu. Donc si vous voulez faire vos retraits et tout, ce sera là. Si vous avez un compte local bien sûr. Et l'antenne CPS. CPS c'est l'équivalent de la sécurité sociale ici. Vous le savez déjà si vous me suivez. Ou pas. Alors, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un entrepôt de stockage communal. Ça a l'air assez grand. Un matériel ou un truc comme ça. Ouais, ça va être ça. Avec les pompiers derrière. Oui, il y a des pompiers, heureusement il en faut partout des pompiers. C'est le plus important. Et la mairie de Rangui. Liberté, égalité, fraternité. On voit même pas ça ici, c'est marrant. Les réservoirs d'eau, on va en taper. Et là on revient comme tout à l'heure au niveau de l'école primaire et maternelle. Avec l'arrêt de bus, je sais pas s'il y a des bus ici. C'est des vacances donc. Regarde un joli créneau. Avec des photos colorées. Au moins ils ont le privilège d'être à l'ombre. Bon ben voilà. On a fait le tour et on rebrousse chemin. Touriste. Si j'ai un conseil à vous donner, hein, quand vous venez dans les îles, n'hésitez pas justement à prendre le vélo, allez vous balader, dites bonjour aux gens, juste dites bonjour, arrêtez-vous quelque part, vous les regardez et une chance sur 2 qui viennent vous parler, vous poser des questions. Et c'est un bon moyen d'échanger.
Ah ouais, tiens, on va s'arrêter là. Donc ça c'est des pandanus. Et c'est avec ces feuilles qu'on fait les toitures locales. Hein. Voilà les fruits du pandanus. C'est assez gros. C'est un goût assez sucré. Le pandanus qu'on appelle ici le niao. Voici un baobab avec une graine ramenée directement d'Afrique. Je pense que c'est le seul de toute la Polynésie. On trouve même des cactus. Et dans les îles, contrairement à Tahiti, où des fois ça craint quand même pour certains quartiers, là vous craignez vraiment rien. Vous pouvez vous balader comme vous voulez, personne ne va vous détrousser, vous agresser, à part les chiens. Bon ça va, j'espère que vous appréciez. C'est assez long mais bon, moi j'aime bien être dans les détails. Bon je suis revenu à la pension mais il me reste 4 km à faire, je suis un peu feignant. Ouf, me voilà arrivé à l'aéroport. Et voilà du coup la banque Socredo, la seule banque de l'île avec un DAB. Donc si vous voulez retirer de l'argent, ça sera ici. Une casse à la gueule. Ah, une agence Air Tahiti pour prendre les billets, les modifier. Et là on longe l'aéroport. Voilà la centrale électrique de Rangui. Tourne au fioul. Donc messieurs les écolos qui roulent avec des vélos électriques, vous voyez l'utilité que ça a ici. Aucune. Surtout quand on doit jeter, enfin plutôt enterrer les batteries qui ne se recyclent pas. Je peux faire une pointe à 60. Eh Brice, la même voiture que toi mais en bleu. Stylé. C'est un magasin de location mais c'est fermé. Il est bientôt 15 h, il fait très chaud, mais ça va. Il y a du vent sur la route, donc franchement ça le fait. Donc la Anna Création, je vois bijoux. Hein. Création de bijoux à base de nacre et de perles. Chez Sand, chez Sable, c'est bien. Ah, il y a un salon de coiffure, c'est dingue. Et l'esthétique. Ouais, c'est le kiff, hein. Si vous venez, prenez le vélo, vous allez vraiment voir des beaux paysages. Ça rafraîchit en plus. On sent bien le vent. Il y a des gens qui vont économiser des sous grâce à moi, voyager gratos. Hein. Tiens. Ça c'est un snack. Comme de par hasard, je crois que je connais cette voiture. Tiens, des touristes. Alors Hop, viens là. là, 180. C'est mal, bonne journée. J'ai pris mon petit Sprite local que j'ai testé déjà avec Zara là, Vaimato à la lime, trop bon. C'est eau pétillante et un peu sucré, moins que le Sprite. Et surtout il fait chaud et quand il fait chaud faut boire. J'adore l'eau. Ah, il
faut en profiter. Dans des années, on n'aura plus. C'est nul. Ce sera du luxe. C'est pas ça. Mais va te faire foutre. C'est pas ça. Allez, on est parti. Donc il fait quand même chaud. Quand on roule, ça va. Ça rafraîchit. Par contre, dans le magasin, c'est un sauna. Donc il y a la musique à fond hein, partout. Je sais pas si vous avez entendu la musique, c'est vous avez eu le temps d'apprécier. Moi perso, oh, pour jeter les bouteilles. Moi perso, en musique locale comme ça, j'y arrive pas. Enfin, chacun ses goûts. Le Maytay Anguilla, donc un des deux gros hôtels, on va dire, de Rangui. Le deuxième c'est le Keroura, mais il est derrière, encore après l'aéroport, assez loin. Et je me voyais mal faire, là j'ai quoi, j'ai 4 km à faire, je me voyais mal faire 4, 5, 6, 7 et 12 km encore là. C'est bon. Donc une petite shop d'artisanat local, je pense. Pareo, vraiment des petits bijoux, curieux. Ouf! Easy hein. Mon petit vélo rose, tranquille. Ça, c'est sûr, c'est du tatou. Il faut du patou tiki aussi, hein. Il faut partout. Hop. Et là, le collège de Rangui. Il y a un petit détour par le collège. Wow. Oh non, l'avion de Bulma, incroyable. Oh GG. C'est truc de ouf ça, je ne sais même pas, j'y allais au hasard. Collège de Rangui, vous voyez? Vous imaginez être là au collège? C'est ouf. Regardez. La cour, terrain de basket, terrain de hand. Et en bord de lagon, regardez ça. Pas mal hein, le collège situé en bord de mer. Bon, c'est pas le seul hein. Regardez-moi la couleur de cette eau là. C'est pas beau ça? On va carrément bien à travers. Hein. Je vais envoyer ça à Brice, c'est RAI. Ils vont être contents. Donc c'est du plexi, on voit rien. Ouais, je pense que c'est un genre de sous-marin. On est reparti. Oh, elle souffre ma caméra, elle est brûlante. Oh, c'est ouvert. Il est grand hein, quand même. Tricheuse. Tricheuse. Je vais m'arrêter là. Je vais me mettre de l'autre côté pour pas me faire culbuter là par derrière. Évidemment ça fait culbuter. Donc ça c'est ce qu'on appelle un hoa. Un hoa c'est on va dire un petit chenal entre deux motos qui fait allez 20, 50, 60 cm de profondeur, c'est assez petit. Donc là-bas il y a le récif et l'océan. Et là il y a le lagon. Vous verrez que c'est l'inverse. Allez on repart. Ferme Perlière. Ah, j'y vais pas de toute façon. C'est pas le but là, le but c'est juste de faire du vélo. Ouais, si vous voulez voir les perles de Tahiti, vous cherchez sur Google les perles noires avec des reflets verts, bleus, aubergines, des reflets un peu dorés aussi. Encore une pension, il y a une boîte 1000 de pension ici. Et la gendarmerie, la seule gendarmerie des Tuamotu. Donc une gendarmerie pour 76 îles habitées. Vous vous rendez compte? Une seule. Un magasin nouveau, quincaillerie qui a l'air d'être fermé. Donc imaginez une gendarmerie pour 76 îles et une gendarmerie pour un territoire de 1800 km de long. Vous vous rendez compte? En gros vous êtes ailleurs, faites ce que vous voulez. Hein. Là un autre petit hoa. Hoa comme la bière. Hein. Voilà, là ce sont les maisons Faré MTR sur pilotis.
en bois et sur pilotis anti-cyclonique. C'est la maison en fait que fait le pays et que vous pouvez avoir pour un prix assez dérisoire quand même. Si vous avez un terrain, vous constituez un dossier et vous aurez votre belle maison et une cabine téléphonique, vous voyez, comme à Faoné. Donc il y en a au moins 2 en Polynésie. Et là, centre médical, donc comme dans la plupart des toits moto, hein, centre médical c'est voilà, c'est un dispensaire pour les infirmiers qui sont mis en place et payés par le territoire. Et la seule pharmacie des toits moto, je vous ai dit qu'il n'y en avait pas. Et à Rangui, c'est une exception, il y a tout, il y a des banques, il y a pharmacie, etc. Et il y a même un médecin, c'est incroyable. Franchement, pour le top, un médecin, c'est le luxe. Ekimacho, c'est une boutique détenue par une japonaise. Et là, attention, la cave à vin de Rangui, on peut goûter des vins du domaine, donc le domaine dont je vous ai parlé, qui est sur le moto là-bas, et des rhums Manao. Oh là là, ça c'est rhum, c'est une tuerie. Il y a du 40-50 degrés, ils sont souvent primés. Encore une quincaillerie. La première était fermée, celle-ci, je sais pas, bizarre. Encore un coiffeur, c'est marrant. Ah, on cette assurance énorme. Le petit boui. Ouais, ça c'est pas grave ici. Avoir une tombe dans un jardin, sur un domaine privé. Mais non, mais on est arrivé déjà. Bon, ça veut dire que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que c'était pas trop long. Bon, ça va. J'ai kiffé, j'ai eu bien chaud. Pris une petite pluie, mais ça va. C'était nickel. Donc les amis, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bah, ça sera à Tahiti maintenant. Allez, des bisous les copains, la semaine prochaine. J'ai mal au fion avec cette selle. Oh.